Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à une valeur, luxe accessible, qui est actuellement massacrée. Alors c'est une valeur que je détiens dans mon portefeuille, donc je souhaiterais faire un petit focus au travers de cette vidéo. On va démarrer avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors cette valeur, en fait, c'est SMCP, donc qui est l'acronyme de Sandro, Mage, Claudie Pierlot, mais qui inclut également des marques comme De Fursac. Alors j'avais publié hier donc sur mon blog pas mal d'informations sur SMCP. Vous avez peut-être déjà accédé à ces articles. On va revenir un petit peu plus en détail. Alors le premier article, c'est une publication du groupe qui est un avertissement. Alors, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est qu'au niveau du chiffre d'affaires, la société a quand même publié un chiffre d'affaires en progression 2023 par rapport à 2022. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Par contre, la marge d'EBITDA a été revue à la baisse, passant en fait de 6,4 à 6,6, alors que c'était prévu au départ entre 7 et 9. Donc c'est sans doute ce qui a inquiété le marché. Également un certain niveau d'incertitude avec ces déclarations prospectives. Donc la société indique quand même que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés par ces déclarations prospectives. Donc ça c'est quelque chose qui peut bien sûr inquiéter les marchés et qui est sans doute la source de la vente assez massive ce lundi matin. Alors si on regarde le graphique long terme, il ne plaide pas vraiment en faveur de l'entreprise, hein, puisque si on regarde la cotation à peu près depuis 2017, donc on voit que c'est une société qui est en baisse permanente, puisque la croissance du modèle est de moins 23%, la progression sur un an moins 64%, et la progression sur 5 ans moins 83%, avec un coefficient de corrélation très faible, donc ça veut dire que l'action fluctue de manière très très forte. Si vous regardez néanmoins sur les 4 dernières années, on voit qu'on évolue dans un range dont on vient de passer à la baisse la borne basse, mais ça on va le voir sur la deuxième analyse, qui est l'analyse donc de court terme. On voit effectivement qu'on avait une très belle résistance autour des 3 euros, donc elle a cédé, on a tenté en fait d'y retourner autour de la semaine dernière. Et puis là, on a un gap baissier en fait, hein, une ouverture en très forte baisse à peu près à 2,40 €. Et puis on est actuellement en train de remonter la pente. Donc on peut dire qu'on est actuellement en territoire inconnu, donc l'action peut tout à fait continuer de baisser à la recherche en fait d'un point d'ancrage. Alors si on regarde les fondamentaux sont néanmoins bons. Si on regarde le total du revenu sur les 12 derniers mois glissants, on est à 1,25 milliard en progression, avec un EBITDA de 250 millions d'euros qui est positif. Si on regarde maintenant l'efficacité de gestion, alors effectivement on est loin des 10% du REE, on est uniquement à 4%, donc il y a encore un gros travail à faire au niveau de l'entreprise pour améliorer ces ratios. Et puis si on regarde au niveau de la marge, donc on a une marge brute de l'ordre de 53%, ce qui est plutôt bonne, hein, c'est normal. SMCP est situé en ce qu'on appelle dans le luxe accessible. Donc c'est quand même des vêtements qui sont pas donnés et qui derrière génèrent quand même une marge avec une profitabilité nette qui pourrait être encore améliorée puisqu'elle est relativement faible, de l'ordre de 4%. Si on regarde la santé financière, donc on a quand même la génération d'un free cash flow qui est positif, ça c'est quelque chose qui est tout à fait intéressante. Par contre, c'est une société qui ne distribue pas de dividendes, donc on ne va pas l'acheter pour les dividendes puisque le payout ratio est de 0. Et si on regarde au niveau du PER, on a un PER qui est très faible, qui est de l'ordre de 4. Donc ça peut être une opportunité de rentrer sur le cours avec le risque quand même que l'action continue de baisser.
Et puis on a une dette de 700 millions d'euros, donc pour un free cash flow de 160 millions d'euros, la dette reste néanmoins soutenable. Alors position et stratégie, donc au sein de mon portefeuille, j'en ai 726 pour une moins-value de 600 euros, donc moins 8%. Alors je suis pas en mode panique, hein, j'ai un prix de revient à 3,48 euros qui est tout à fait un prix de revient qui est supportable, on va dire. Donc j'ai mis un ordre en cours de 40 actions à 2,45 €. Je suis à la recherche d'un point bas en fait. Donc ce renfort il est très faible, hein, c'est moins de 100 euros par rapport à un portefeuille qui est de 2000 euros. Donc l'idée c'est de moyenner à la baisse. Alors je reste confiant dans l'entreprise notamment parce qu'elle a des marques qui sont quand même assez bonnes, notamment Sandro, qui plaît aux jeunes, notamment aux jeunes qui ont comment dire, des moyens, donc des CSP+, on va dire. Les fondamentaux restent bons, mais sont pas excellents, c'est ce qu'on vient de voir. Graphiquement, par contre, c'est plutôt défavorable. Et je suis à la recherche d'un point bas. C'est pour ça que j'ai mis mon ordre, un ordre, une petite quantité à 2,45 €. La société ne verse pas de dividendes, par contre, elle est OPable. Elle a un flottant relativement important. Donc on pourrait tout à fait avoir imaginé en fait une société un peu plus importante ou des fonds d'investissement qui pourraient donc spéculer sur une OPA en fait sur cette action. Donc pour moi, c'est pas une action de mon portefeuille, c'est une valeur spéculative. J'ai déjà fait par le passé pas mal d'allers-retours avec des gains relativement importants, puisque elle était il y a un peu plus d'un an autour des 8 euros. Donc on voit quand même qu'elle a un fort potentiel d'appréciation dans le temps. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.